Ouais, bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, j'explique, je suis parti en flotte tube depuis 11 heures, ouais, depuis 10h30, 10h30, 11 heures, quasi même pas, ouais, 10h30. Et j'ai pas fait une touche, j'ai remonté tout le Loiret sans faire une seule touche, pas une seule frappe, rien du tout. Et là, j'ai acheté un buster à un vendeur Pacific Pêche, un baby buster, et il me disait, ouais, c'est un très bon leurre. Je pêche depuis quoi, allez, 20-30 minutes, j'ai fait trois changements de l'heure, j'ai fait le spot trois fois tout. Et là, d'un coup, changement. Je sais pas ce qui se passe. D'un coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un lancer là. Je lance. Et sur une zone d'herbier. Donc c'est vraiment, si vous voyez, c'est des zones un peu, qui sont tout au bout là-haut, c'était vraiment des zones pourries. Et là, en fait, bah, je me suis dit, tiens, je vais faire un lancer là. J'ai pas fait un poisson. Et là, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un poisson. Je vais faire un dernier lancer là. Et j'avance. Donc j'avance, je fais mon lancer, j'avance tout tranquille. Et d'un coup, boum, ça tombe. D'un coup, donc, au départ, je pensais que je suis accroché, d'un coup, je suis en écoutais, je dis, ah ben non. Et je le voyais légèrement plus gros que ça, parce qu'il m'a quand même collé, au départ, il m'a quand même collé au fond. Moi qui est pas trop, pour vous dire, moi je suis pas du tout de jerk, et le jerk était neuf, quasiment neuf. Donc bon, bah, pour vous dire que je lui ferai une petite photo à celui-là. Genre, on va essayer de le décrocher les hameçons. Parce que là, pour l'instant, alors je suis désolé si vous voyez mal le prendre le poisson, parce que là, je peux faire autrement. En fait, il s'est emmêlé il s'est emmêlé, tant que je le prenne, il s'est emmêlé. Donc j'essaie vraiment de défaire les hameçons de l'épuisette, justement lui après pouvoir le défaire lui. Je sais pas pouvoir le défaire là, si il bouge pas. En plus c'était pas très gros non plus, mon pote. Voilà, bon, maintenant c'est bon, je te vois quasiment. Genre à peu près, il te reste un seul hameçon du mon pote, voilà. Je vais essayer de le défaire l'hameçon qui est là. Et je voulais changer de leurre, je me suis dit tiens je vais peut-être changer de leurre, je vais peut-être passer sur un twist ou autre, et en fait finalement bah, pas du tout. Voilà, voilà le petit monstre, hein. Ouais, je vais pas mesurer, je pense que ça va faire 40. Bon, je vais prendre la petite photo, je vais sortir le téléphone et je vais prendre la petite photo. Il est devenu tout calme. Bon, par contre, par contre, il a bien douillé, par contre, hein. Le pauvre, là, je le plains, hein. C'est pour ça que je laisse dans l'épisode pour qu'il puisse. Voilà, bon, c'est bon. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Il pète le feu, le petit. Alors, téléphone, c'était là. Putain, on repart pas l'épisode, s'il te plaît. Laisse mon épisode, s'il te plaît. Alors, je vais prendre un jeu. Ah là là, ce con, non, je vais essayer de le sortir sans me blesser. Bon, bon, la main gauche, je m'en fous un coup. Voilà, je ma photo hors de l'eau. Je vais rentrer j'ai la pince qui doit être rentrée normalement. Donc, bah, je suppose que j'en ai fait. Alors, non, j'ai cru que j'avais fait tomber, en fait, finalement. Faut dire, je suis parti avec 3 cannes, et pour l'instant, j'en ai utilisé que majoritairement 2. Alors, on va essayer de le. J'essaie de bien vous montrer. Voilà, bon, elle est partie comme une fusée. Et nous, on va continuer au Buster. Au Buster Chat, donc Baby Buster, comme on dit. Voici l'arme du crime.
Et vraiment, je l'ai pris sur une zone d'herbier. Et je me disais, ouais, je vais pas prendre de poisson. J'étais à deux de me dire, bah tiens, je vais bouger. Mais en fait, finalement, pas besoin de j'ai pas bougé. En fait, j'ai fait un lancer basique. En fait, en ramenant en ramenant linéaire, bah, pendu. En fait, je me suis et justement, je devrais me dire, bah, tiens, j'ai pas, aujourd'hui, c'était pas censé pleuvoir et j'ai pas vu une seule activité de poisson. Pas une seule activité. À part quelques poissons qui sautaient en surface, mais c'est tout. Mais c'est tout. J'ai pas vu de brochet, j'ai pas vu d'attaque de chasse de brochet, j'ai rien vu du tout. Vraiment, j'ai rien vu du tout, j'ai juste vu, mais là, bon, ça fait plaisir, celui-là. Bah, que je continue, je vais faire un peu ce que c'était prévu. En espérant qu'il se calme, que c'est vraiment ça se calme, parce que là, franchement, c'est pas agréable du tout. Mais bon, le petit poisson fait plaisir. L'objectif, voilà, il faut faire corée 45, corée 45-50, même pas, non, même pas, il fait 40, entre 40 et 45. Voilà, donc l'objectif pour l'instant, moi, la session, c'était faire un brochet dans la session. Et on va faire des sessions comme ça, des sessions des fois de tube. Et où l'objectif, c'est de faire un brochet. Voilà, là, l'objectif, c'était de faire au moins un brochet. Donc on commence petit, comme je jouais. Et comme ça, là, quand on avait 45-50, vous voyez, 45-50, là, quand on voit que c'est, ouais, ça me pouvait entre 40, ouais, plus 40. Voilà. Là, l'objectif, c'est de faire un poisson qui est de type maillet. J'ai pris différents types de leurres. J'ai pris du bataillon, j'ai pris de- du swing, du sloop, un peu de tout. Et voilà, ça c'est vraiment le baby. C'est un Strike Pro, c'est un baby buster. Et franchement, c'est un leurre que je sais pas le genre de leurre que je vais utiliser souvent. Mais celui-là, je pense que je vais utiliser un peu plus souvent en session. Que ce soit en linéaire ou des petits à-coups, mais surtout en linéaire. Sans les herbes, ce serait mieux. Mais vraiment, si je vous conseille un leurre que vous n'aimez pas trop pêcher avec, c'est, moi, pour l'instant, pour vous dire, moi, je pêche très très peu au leurre dur. C'est surtout été du leurre souple de mon côté pour l'instant depuis ce début de session. Mais là, un petit brochet au dur, ça fait plaisir. Donc voilà, on va continuer la session et moi je vous dis, on va voir si les gens ont fait un autre poisson. Je vais faire un lancer un peu en. Je vais faire un lancer là. Droite gauche, en fin linéaire, et là c'est parti jusqu'à. En fait, c'est un lancer ramené vraiment. Le drop, petit droite gauche, la canne, ou au moulinet, ça dépend. Et après, ouais, ça l'a un peu abîmé au niveau de la mâchoire. Je suis désolé. Je m'excuse pour ceux qui trouvent ça un peu nul. Et voilà, c'est. Pas voulu. Bon, allez, moi je vais continuer ma session. Bon, bah là, du coup, j'ai fait demi-tour. Je suis allé jusqu'au bout, jusqu'à où je pouvais, là, j'ai fait demi-tour. Changement de l'air, donc petit bataillon de chez. C'est un Yukino, donc en flottant. C'est le 111, je crois, c'est 35 grammes. Donc c'est ça, c'est le 111 en 35 grammes, 110. Là, je pêche un peu en attaque réflexe, de voir si je peux déclencher un broc d'actif à toute fin. Parce que franchement, là, je vais arrêter. C'est un peu 17h20, quasiment. Ouais, il est 15. 15.
j'ai fait qu'une touche et j'ai pas redéclenché de poisson. J'ai fait des quelques filets de perches, mais c'est tout. C'est que des perches qui mordaient pas du tout. C'était au Buster, c'était des toutes petites perches. Enfin, des petites perches qui sont de 20-25 quasiment. Là, j'aimerais bien une notation de 4 réflexes, ouais, une petite attaque. Pour l'alimentation. Parce que je vois que tout à l'heure, ils sont tous en train de, en phase alimentaire. C'est vraiment affolant. Et j'arrive pas à les déclencher. J'ai pas changé de cam pourtant. Je me suis dit, je vais rester sur la classique. Voilà. Ah ouais, sinon, on va se mettre dans une fin de session. Donc alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette session? Alors, c'était très très dur. Franchement, de là où je suis parti, je vous ai pas tout filmé, mais vraiment, j'ai fait une très très bonne descente. Et j'ai fait qu'un poisson. Ouais, descente, c'est pas terrible du tout. Puis bon, bah, j'ai commencé sur une descente assez compliquée. Sur, vraiment, je suis parti sur une descente assez dure au départ, parce que je sais très bien que le niveau poisson, ça va être compliqué. Mais là, je pensais pas que ça allait être aussi dur en fait. Je savais que ça allait être dur parce que il y avait beaucoup de l'eau, il y avait encore des herbiers, de la pluie. Les poissons n'étaient pas forcément actifs, mais là, regardez, on les entend sauter hors de l'eau. Ça c'est des petites carpes. Un ou deux coups de manivelle. Et là, quand on voit le soleil qui vient de commencer à se coucher. Je suis parti voir rentrer. Donc là, ça va être vraiment pas eu beaucoup de poissons qui a été fait. Au toucher, je pense que j'ai pris une attaque au petit, vraiment tout petit verre. Mais Dark Sleeper, mais en toute petite taille, vraiment taille perche. Mais c'est tout quoi. C'est vraiment. Là, je vais finir au bataillon. Et c'est tout. Bataillon, très très bon leurre pour déclencher. Enfin, quand ils sont actifs quoi. Parce qu'ils sont pas actifs. Ouais, je prends même pas la peine de bouger trop mon bras. Ça fait dans l'eau, ça fait de bons flashs lumineux. Ça, c'est cool. Ouais, ça veut dire qu'un poisson, un poisson qui ne va pas forcément tout assez sombre, bah, déjà, il a plus de chances, il pourra
Bonne chance de voir le bataillon passer. Je trouve toujours deux, trois coups de manivelle à un même endroit. Pour passer au feu vert. Du moins rapide. Il était grande pause. Donc vraiment, s'il y a un poisson qui est actif sur la zone ou qui est en maraude et qui voit le bataillon, bah là, boum, j'ai un petit KO, un petit coup de chico, il se rend compte que ça fait, il se prend à la hameçon. Et après, ça fait un bon petit, un petit pendu et ça fait un petit combat. Ouais, je vais pas trop lancer trop loin non plus. Voilà, non, en fait, je commence par un petit lancer court pour me dire est-ce que je vais aller chercher un peu plus près. Parce que si jamais je vais faire un CD directement pour moi de mon côté, ça va faire peut-être un poisson en moins parce que peut-être il aurait peut-être eu peur en fait. Le bataillon serait peut-être passé dessus. Donc là c'était pas forcément l'objectif. Alors, est-ce que je vais. Ouais, j'ai le petit ballon. Je vais peut-être continuer à faire encore continuer quelques lancers avec le bataillon. Et après je repasserai au ballon. Donc je vous dis à tout de suite, c'est l'impression. Ouais, je vous reprends parce qu'on avait. Alors, quand je suis en train de pêcher, j'ai pris une table de brochet au twist. Donc ouais, le twist est tout neuf, donc vraiment j'ai des traces dedans. Donc j'essaie de changer. Ouais, vraiment pris, vraiment bien pris assez profond. Je vais voir si je peux pas tenter avec un autre leurre. Je fais une petite bouchée vu que je sais pas si je crois que la personne c'est là-dessus. Je vais voir si on peut avec ça. Passons, voilà. Ah, c'est pendu. Ouais. Je savais, j'avais dit, j'avais pris chaton. J'avais pris chaton. J'ai pris chaton. Voilà, j'avais prévu. Hop là, ça fait 2-0. Voilà, il était là. Il a dû sentir, je pense qu'il a dû sentir le triple. Enfin, il a dû sentir son. Et puis qui rate la gueule. Hein. Alors, j'ai fait une descente. Oh, il est bien. Ah, il est costaud celui-là. Ça vaut le coup de champ. Je vais prendre la pince. Allez, donnez-moi ça. Ça, c'est fait. Ça, lui, il va mériter sa petite photo. Je vais mettre mon téléphone là. Parce que bon, j'ai une fâcheuse manie. Je vais vous montrer un peu comme ça déjà. Ouais, il fait un bon. Ouais, il fait 50-60 quoi. Ah, j'ai pas le. Ouais, il fait un bon 60 quoi. Deep Skipper. Donc en fait, c'est lui qui a attaqué. Une descente, hein. Je vous dis une descente. Hein. J'ai vraiment fait un lancer avec le Deep Skipper. Et c'est. Ouais, c'est le Deep Skipper celui-là. Ouais, une petite descente et c'était. Je vais pas dire son tri. Voilà. J'ai le leurre qui est sorti. Qui est sorti. Donc ça c'est assez cool. Je vais avoir. Ouais, il fait un bon score, il fait 60 quoi.
Je vais mettre ça, je vais leur réaction dans la pochette. Je vais garder que deux. Hein. Je vais en garder que deux. Je vais garder deux qui sont plus utiles. Deux texans. Ça va être le Deep Sleep et le Twist. Je vais garder que ces deux-là. Donc sous le coude en fait, sous la main. Je vais mettre pour l'instant celui-là là. Je vais sortir la rayette. Bien, celui-là je pense que celui que j'ai loupé était peut-être déjà un plus gros. Mais bon, celui-là, ouais, je pense qu'il fait un bon 60. Quoi. Ouais. Par contre, il est énergique. Hein, par contre. Ouais, il a un bon 60, je pense. Je sais pas si je vais pouvoir présenter la caméra. Je vais essayer de me replacer un peu plus correct dans mon flat tube, plus confortablement. Mais je pense qu'il va y avoir un bon 60. Il pète le feu par contre. Il est énergique, c'est un truc de zinzin. Je vais essayer de le présenter. Je vais essayer de mesurer comme ça dans la tour. Non mais peut-être que j'ai pas envie qu'il lui il va tomber, voilà. Il est bougé donc j'ai pas envie de le faire tomber. Donc une mesure approximative un peu. Oh, je pense qu'il va être il fait 60. Je pense qu'il tu sais quoi, je vais pas le mesurer. Je vais le mesurer et finalement je vais me rétorquer à ne pas le mesurer. J'ai sorti mon téléphone de moi et je vais prendre en photo. On va finalement déjà. Alors, je pourrais dire, je le prends, je le loupe une première fois, je le défais une deuxième fois. Voilà, je vais prendre comme ça en photo et je vais directement relâcher. Voilà, le deep sleeper qui fait largement la différence. Le... Voilà, vous avez vu, c'est bon. Il est reparti, moi j'ai fait mon poisson, j'ai fait deux poissons d'ailleurs. Ouais, il fait un peu passer, il faisait 60, vous voyez. Voilà, j'ai continué un peu avec ces leurres là. Voilà, pour l'instant, c'est les deux leurres qui me fonctionnent le plus. Hein. Ouais, je vais vous dire, je l'ai loupé au twist et je l'ai fait avec celui-là. Ouais, une descente. Je vous dis une descente, c'était rapide. Il était là, il était agressif. Une descente. Hein. Moi, je vous dis, une descente, ça suffit. Je pense que c'est peut-être pas forcément celui-là, ou alors si c'est celui-là, il était. Je pensais à celui que j'avais loupé, était peut-être un peu plus gros. Je pense que j'ai dû tracer dessus quoi. Hein. Pas, j'ai tracé dedans, je peux pas déconner non plus. Hein. Vous voyez, piquer sur le côté. Hein. Ça c'est bon signe, ça. Mais j'aurais quand même une trace dedans. Je pense que j'ai essayé de mettre quelques. Ouais, il a donné des il a mis des traces, des bonnes traces dedans. De très bonnes traces dedans. C'est pas des petites, hein, des bonnes traces dedans. Ah, mais il l'a coffré. Hein. Je pense qu'il l'avait en fond de la gueule. Et comme bah. Ouais, dès que je l'ai pris, moi, je pense ça l'a piqué. En fait, il l'a chopé, ça l'a piqué. Moi, je peux. Oui. Ah, purée. Voilà. Ouais, mais je pense que Bagné sera bon à refaire ce soir. Ouais, Bagné sera bon à refaire ce soir. Hein. Il sera bon à refaire ce soir, Bagné. Je vais regarder.
suis vraiment sur une zone de d'herbier là. Je peux lever le twist qui a déclenché et je vais terminer. Voilà. Le twist qui déclenche et moi qui finis au dip. Je sais que vous avez vu, je pensais que je vais voulu refaire peut-être un ou deux lancers avec le twist, mais pas venu. Je pense qu'en fait il a tilté pour le twist, mais par contre pour l'arc, pour le dip skipper, il a pas cheaté grand chose, je pense qu'il a vu, il a attaqué. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu le voir, il a vu attaquer, il a attaqué. Je pense que, en fait, il a compris. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. C'est bon pour refaire un bailli. De toute façon, comme ça, je vais me profiter pour couper. J'ai un petit nœud au niveau de. Ma tresse, donc je vais. Ça, je vais pouvoir. Je savais que je vais en faire un, ça c'était pas un problème. C'est comment j'allais le faire, c'était ça le problème. Ouais, maintenant je sais. J'ai déclenché avec un et j'ai fini avec l'autre. C'est mes deux combos qui vont être sortis. Qui vont sortir. Alors je m'excuse si vous avez du plein soleil, parce que moi je pourrais dire, moi j'ai plein soleil aussi. Ça c'était pas, et ça c'est pas chouette. Ça c'est chouette. Ça veut dire que le poisson, ça va peut-être réchauffer, les réveiller. Mais ce qui est pas chouette, c'est que c'est la fin de saison, quoi. Je sais pas, en fait, j'ai pas le premier attaque en direct. J'étais pas, moi, j'ai pas allumé la caméra. C'est pour ça. C'est vraiment totalement pour ça. Donc là, je vais continuer un peu, de prospecter. Faire quelques poissons derrière. Bon, bah, c'est la fin de cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, au résultat, donc, on a eu 3 touches, 3 leurres, 3 poissons, 2 poissons. Donc, on a eu la première touche, donc, au baby que je vais ressortir, que j'ai dû ranger. Et non, j'ai pas rangé. Et ça, c'est encore un problème ça, de mon côté. Donc baby buster, donc voilà, en coloris pike. On a eu c'est une première touche avec celui-là. Alors on a une deuxième touche donc au twist, donc vraiment de chez MAB en coloris champagne. On a eu aussi une frayeur aussi. Alors ça je vous raconte ça. Parce qu'en gros on a une frayeur, c'est qu'à un moment, en étant sur l'eau, je me suis fait taper par je sais pas quoi sous le flotte tube. C'est une carpe qui est dû remonter et je sais pas du tout, j'ai dû faire un truc ça se trouve. Et troisième touche en gros bah c'est comme vous avez pu voir au deep slipper. Donc coloris fluo. Ça c'est vraiment un beau très très bon coloris pour chez chaud. Et vraiment il a déjà pris. Il est martelé déjà, ça recommence, il est martelé. Et celui-là il est encore bien ouvert. Celui-là il est bien. Il est pêchant, vous inquiétez pas, ça a plu, on peut faire encore 20 poissons, entre 20 et 30 poissons avec un, donc bon. Bon après je vous dis, hein, franchement je vais vous donner un petit conseil, si vous avez un briquet, vous avez un petit cutter et tout, vous pouvez le rafistoler avec votre cutter, hein, vraiment. Vous faites chauffer la lame de votre cutter, et sur les petites pointes, vraiment chauffer, hein. Pas chauffer pour chauffer quoi. Vous faites vraiment bien chauffer ça à fond, et là, vous passez, ça va vous permettre de coller un peu plus votre leurre. Comme ça certaines traces vont disparaître et ça va vous permettre de faire durer vos leurres. Surtout si vous n'avez pas forcément le budget adapté, un gros budget, bah voilà, cette petite technique de rafistolage que moi j'utilise. Pour vous dire, moi j'utilise, alors je sais pas combien de leurres, mais des fois sur un leurre que j'ai envie de réutiliser parce que j'ai pas forcément le même modèle, même taille, bah voilà, alors ça c'est arrivé. Ou alors si vous avez de la colle, un petit poinçon de colle sur la petite feuille qui résiste à l'eau, bien sûr, une colle
précédente et qui a pas d'odeur. Là, c'est le combo. Moi, je continue, je fais vite fait une petite bordure un peu. Et là, je suis sur le retour, là, je suis sur le chemin du retour. J'aime bien vapoter en fin de session, comme ça au moins ça change. Ah, je sais, j'arrive pas à avoir des sessions où je suis tranquille tout seul. Il y a toujours un véhicule. Donc voilà, là, je crois que je peux appeler la personne qui vient me chercher. Parce que oui, je n'ai pas la voiture. Enfin, j'ai la voiture, mais j'ai pas le permis. Ça, c'est. Voilà, vous inquiétez pas, le permis, c'est en train de se passer. Je vais encore quelques sessions où j'aurai pas encore le permis, où j'aurai pas le permis. Dès que je suis en flottube, soit je serai tout seul, on m'aura déposé, soit je serai à deux. Soit des fois à trois, ça se trouve, ça dépend. On verra bien. Mais voilà, c'est. Donc rassurez-vous, j'ai le permis qui est en cours. J'ai validé, tout a été validé, donc j'attends juste les résultats. En tout cas, voilà, c'est bon, on n'était pas trop actifs en début de toute la journée. C'était vraiment le soir qu'ils ont été actifs le plus. Genre, bah, c'est le soir, c'est dès que j'ai sorti les différents types de leurres qui sont sortis, quoi. Là, le Buster, voilà, le Baby Buster, ils sont sortis. Boum! Poisson est sorti, les perches aussi. Mais voilà, c'est tout. En fait, vraiment, les perches, c'était vraiment que Buster. Mais sinon, le reste, pas du tout, c'était pas du tout actif, quoi. Pas sur autre chose que sur le Buster. C'est triste, hein, parce que j'aurais bien fait une petite perche, mais voilà. Petit twist en 12 cm, je crois 11 ou 12 cm, voire peut-être en du 13. 13 ou 15, ah, max 15, je crois que c'est du 15, même pas. Voilà, et franchement, bah, si jamais vous avez besoin vous voulez des conseils sur certains leurres pour ceux qui débutent ou même pour des confirmés, pour ceux qui pêchent depuis des années, vous voulez savoir quel type de montage j'utilise et pour quelles raisons, bah, vous me le mettez en commentaire. Moi, je l'écouterai toujours. Moi, j'ai toujours les commentaires, vous avez pu voir, je réponds toujours à tout le monde. Parce que c'est un peu, c'est sympa aussi de répondre. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao, et prenez soin de vous surtout.